Pour lui, les antivax sont des irresponsables et un irresponsable n'est plus un citoyen. Ces propos ont enflammé l'Assemblée et provoqué une nouvelle suspension des débats. Cet après-midi, Jean Castex a appelé les députés à accélérer. Christelle Méral, Philippe Lagone. Au Sénat, à l'Assemblée, le Premier ministre sur tous les fronts. Tempête politique après la charge du président contre les non-vaccinés. Il y a une difficulté avec ceux de nos concitoyens qui refusent de se faire vacciner. Bien sûr, ce n'est insulter personne, c'est la réalité. Ce qui a mis le feu aux poudres, ce sont deux phrases controversées d'Emmanuel Macron dans Le Parisien. Les non-vaccinés, j'ai très envie de les emmerder et donc on va continuer à le faire jusqu'au bout. Quand ma liberté vient menacer celle des autres, je deviens un irresponsable. Un irresponsable n'est plus un citoyen. Résultat, depuis la nuit dernière, débat houleux. Permettez qu'on termine le vote. Suspension de séance à répétition en plein examen du pass vaccinal. L'opposition fustige le chef de l'État. C'est pas un dérapage de plus, c'est un outrage de trop. Excusez-vous des propos qui ont été tenus par le président de la République. Il est garant de la cohésion nationale. Et il a oublié cela, et en faisant cela, il commet non seulement une faute politique, mais une faute morale. Une nouvelle sortie qui fait polémique, alors qu'il y a tout juste 3 semaines, Emmanuel Macron regrettait pourtant certaines de ses petites phrases. On ne fait rien bouger si on n'est pas pétri d'un respect infini pour chacun. Et je pense que dans certains de mes propos, j'ai blessé des gens. Qui faut-il croire ? Le président dans une émission télé ou le candidat qui s'exprime dans un quotidien? Les Français, eux, sont partagés sur la sortie du président. Je ne suis pas pour la grossièreté, mais cette fois-ci, je la cautionne totalement parce que je trouve que ce discours politiquement correct qui ne mène à rien m'exècre. Un président, c'est censé être quelqu'un qui est au-dessus de la mêlée. Il a le droit d'avoir ses idées, mais il ne doit pas insulter ses concitoyens. Le débat sur le pass vaccinal a finalement repris. Il reste plusieurs centaines d'amendements à examiner. Le président vise les non-vaccinés dans ses propos, mais les non-vaccinés ne sont pas tous des militants anti-vax. Certains ont des craintes que les politiques ou les médecins n'ont pas réussi à apaiser. Pourquoi? Nous avons rencontré quelques-uns de ceux qui résistent au vaccin. Jules Longchamp, Saada Souban et nos bureaux en région. C'est une petite partie de la population qui se retrouve au centre des attentions. Les 5 100 000 Français éligibles, mais non vaccinés. Ce matin, certains d'entre eux ont découvert avec surprise les propos du président de la République. Je me suis senti un petit peu agressé, quoi. C'est clair que j'ai voté Macron la première année, mais là je ne revoterai pas Macron. Dans le détail, voici la répartition de ces Français non vaccinés. Une grande partie, 1,2 million, est âgée de 35 à 49 ans. Autre catégorie, les plus de 80 ans, 500 000, ne sont pas vaccinés. Parmi ceux qui n'ont pas reçu leur première dose, les jeunes aussi sont nombreux. Comme cet agent de la SNCF, 29 ans. Sceptique face au vaccin, les déclarations d'Emmanuel Macron ne l'encourageront pas à faire sa première injection. Au contraire. C'est le choc parce que là, concrètement, il discrimine une population, il stigmatise. Donc je ne comprends pas en fait. On est des citoyens qui respectent les lois de la République, mais malgré ça, on est mis à l'écart, discriminé, mis de côté. Lancée il y a un an, la campagne de vaccination a massivement séduit les habitants des départements ici en bleu foncé, les territoires au nord et à l'ouest de la France. Dans les départements en blanc ou bleu ciel, l'adhésion a été moins forte. Juliette Deschâteaux, 19 ans, attend encore avant de se décider. Je suis vaccinée contre la fièvre jaune, contre le typhus. Enfin, j'ai fait énormément de vaccins. Je ne suis pas du tout anti-vax. J'ai pas forcément peur du vaccin, mais j'estime que j'en ai pas forcément besoin puisque le gouvernement le dit lui-même. Le vaccin n'empêche pas la transmission, mais empêche les formes graves. Donc je me sens pas forcément concernée pour faire ce vaccin. Aujourd'hui, 66 000 Français ont fait leur première injection, un record depuis le 1er octobre. Bonsoir Nathalie Saint-Cric. Bonsoir Anne-Sophie. Emmanuel Macron déclenche une polémique, mais on ne peut pas dire que c'est une gaffe. L'interview, il a forcément
relue. Quel est son objectif ? Écoutez, c'est très simple, c'est de se remettre au centre du jeu, quitte à allumer le feu, parfois même dans son propre camp. Et là, on peut dire que c'est une réussite. Deuxièmement, retrouver son côté transgressif, vous savez, bulldozer, dont il considère que ça a été un de ses atouts pour l'emporter en 2017. Bref, il veut cliver. Et puis, il fait aussi le pari de jouer les Français, les soignants exaspérés, d'être en phase avec son socle électoral, y compris à droite. Autant de traits qui sont dans sa vraie nature, même si là, il n'y est pas allé de main morte. Mais en décembre, il nous avait dit qu'il avait appris qu'il aimait tous les Français. Là, il change radicalement de ton. Est-ce que ce n'est pas un peu risqué ? C'est très risqué parce qu'après un mea culpa, il y a 3 semaines, vous l'avez dit, sur les petites phrases qui ont pu blesser, après des vœux du 31 bienveillants, presque lénifiants, et là, il prend au moins 2 risques. Le premier, c'est celui du vocabulaire employé, qui peut sembler provoquant, irrespectueux, surtout à l'écrit, et puis aussi celui de brouiller son image. Une sorte de personnage à 2 têtes, vous avez le président qui rassemble et le candidat qui divise, et on a envie de se demander quel est le vrai Macron. Alors je peux vous dire que dans les jours qui viennent, et en Macronie, on va scruter les sondages, et pas vraiment avec calme. Merci Nathalie. Le président a expliqué qu'il n'était pas question de rendre la vaccination obligatoire pour tous les Français. Les soignants, eux, sont soumis à cette obligation et cela ne passe toujours pas en Guadeloupe. Hier, des militants s'en sont pris au patron du CHU de Pointe-à-Pitre et à ses adjoints. Ils ont dû être exfiltrés par la police. Ils disent avoir été maltraités. Anaïs Barre avec nos confrères de Guadeloupe la première. Devant les locaux du CHU de Guadeloupe, des agents non vaccinés et suspendus font le siège. Ils réclament d'être réintégrés et payés. Peu à peu, la tension monte. Les membres de la direction cernée ne peuvent plus sortir. Les forces de l'ordre décident alors d'exfiltrer le directeur et son adjoint ici à droite. Tous deux disent avoir été molestés par les manifestants. J'ai reçu un coup sur la tête. Je pense avoir perdu connaissance pendant quelques secondes. Je suis extrêmement choqué, mais je veux dire, au-delà de ma personne, encore une fois, si cet hôpital n'est pas sanctuarisé, n'est pas sécurisé, ce sont les patients qui vont payer le prix fort. Au lendemain de ces violences, les manifestants renvoient la responsabilité de ces incidents sur la direction, qui selon eux refuse le dialogue. Bien évidemment, il y a eu des bousculades. Mais de là, c'est que le continent se fasse passer pour une victime d'agression, pour une victime de syndicalistes malfois, comme il a dit, c'est un peu gros. La victime, les victimes, ce sont nous, c'est nous. C'est nous les victimes. C'est nous qui sommes sans salaire. C'est nous qui sommes méprisés. Le directeur a décidé de porter plainte et l'État a promis des poursuites. La Guadeloupe, où l'état d'urgence sanitaire a été décrété, comme en Guyane, à Mayotte, Saint-Martin et Saint-Barthélemy. Les autorités s'inquiètent du déferlement de la vague Omicron dans les territoires aux capacités hospitalières limitées. L'épidémie de Covid touche l'outre-mer et continue de progresser dans l'Hexagone. 332 252 cas en 24 heures. Un nouveau seuil a été franchi. Pour mieux se protéger du variant Omicron plus contagieux, de plus en plus de Français se convertissent au masque FFP2 qui réduit considérablement la transmission du virus. Catherine Rougerie et notre bureau de Montpellier. Dans les pharmacies, en grande surface, c'est la protection anti-Covid très demandée depuis l'arrivée d'Omicron, le masque FFP2. Ce soir, je vais jouer dans mon groupe de théâtre et je tiens à être protégé au maximum. Pour éviter d'attraper cette cochonnerie, quoi. Mon fils a attrapé le Covid et du coup, il y a un meilleur niveau de protection qu'avec des masques comme ça. Dans cette enseigne, les ventes ont été multipliées par 20 en quelques jours. Là, on vient de faire des rachats auprès notamment de fabricants français, donc qui sont arrivés aujourd'hui sur le magasin et on va approvisionner les magasins très régulièrement, tous les 2-3 jours à peu près. Plus filtrant, plus couvrant que le masque chirurgical, le FFP2 est utile dans les lieux clos, peu ou pas ventilés. À Lyon, pour éviter tout cluster, l'université a fourni 30 000 masques FFP2 aux étudiants. On s'est senti une obligation un peu éthique, un peu morale, de protéger au maximum des étudiants que l'on, entre guillemets, contraint à venir passer l'examen dans nos locaux. Des commandes qui explosent et des fabricants qui accélèrent. Près de Montpellier,